Le face-à-face, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 72 Sports. On parle de tumbling avec notre invité Candy Brière-Vétillard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'LMTV Sarthe. C'est la première télé, hein, je le précise, de Candy. C'est pas stressant. Pas du tout. Il y a juste quelques projecteurs et surtout cet été, vous avez fait quelque chose de bien plus grandiose avec beaucoup plus de téléspectateurs, j'imagine, parce que c'est un événement retransmis dans le monde entier, évidemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Candy, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le tumbling ? Le tumbling, c'est de la gymnastique acrobatique. Donc, c'est 8 acrobaties qu'on enchaîne sur une piste de 25 mètres avec un maximum, la meilleure exécution possible et le plus de difficultés possible. On va voir dans un instant des images, ne vous en faites pas. Vainqueur cet été, donc en juillet, des Jeux mondiaux de tumbling. C'était aux États-Unis, exceptionnelle performance. 2 mois après, est-ce que tu as pu réaliser un petit peu l'exploit que tu as fait ? Non, je pense que je m'en rendrai jamais compte. C'est plus les gens autour de moi, les médias, mes proches qui s'en rendent plus compte. Au final, quand c'est pas arrivé, on trouve ça incroyable. Et une fois que c'est arrivé, on se dit bah mince, j'ai réussi à le faire. Donc on se demande comment c'est possible en fait. Mais quand tu regardes cette belle médaille que tu as apportée sur le plateau d'LMTV Sarthe, on la voit justement, cette belle et grande médaille d'or. Bon, tu te dis que tu as quand même fait un truc de fou. Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même plus jolie que les autres. Bravo, en tout cas, on va revoir les images. Hein. C'était évidemment retransmis chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. Donc, ces Jeux mondiaux de tumbling à Birmingham, c'est dans l'Alabama, pardon. On revoit ces images. Tu passes juste après l'américaine, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous commenter ces images ? C'est ça, c'est le passage final. Donc elle fait une très belle exécution. Et là, elle pense qu'elle a quasiment gagné devant son public. Oui, mais elle sait quand même, elle connaît, j'ai plus de difficultés sur mon passage. Donc il fallait que je réalise tout comme elle parfaitement la série. Et j'ai réussi à le faire, mais c'est pas non plus si facile que ça. Et là, il se passe quoi à ce moment-là ? Tu sais que tu es championne ? Non, à ce moment-là, je sais que je suis médaillée. Mais je sais pas. Là, ils annoncent le score, donc oui, mais c'est quelques minutes après, on a quand même un temps d'attente. Et là, c'est incroyable. On se rend pas compte. On pleure, on est heureux parce que on a tout le travail réalisé qui est enfin concrétisé en fait. Dans les bras directement de Virginie Abadi et je pense aussi à Romuald Abadi qui est ton coach, hein, c'est ça ? Oui, les deux sont mon coach. C'est important, j'imagine, d'avoir le soutien de Virginie et Romuald. J'ai la chance j'ai 3 coachs qui m'entraînent et Virginie et Romu sont avec nous souvent en compétition parce qu'ils sont à la fois nos coachs et à la fois kinés de l'équipe de France. Donc cette fois-ci, Romuald était parti en tant que kiné et Virginie en tant que coach. Donc j'ai eu la chance d'avoir les deux avec moi et c'est sûr que c'est un plus d'avoir ces coachs avec soi là-bas. Raconte-nous l'ambiance. On va peut-être remettre les images si on peut en régie. L'ambiance particulière, on est dans une salle aux États-Unis, il y avait beaucoup de monde. Il y avait également beaucoup de bruit lors du passage de l'américaine et du tien juste après. Oui, c'est ça. C'était aux États-Unis, c'est l'américaine qui passe et elle passe avant-dernière. Donc, il voit son score, il crie énormément parce que c'est des Américains assez extravagants, on les connaît. Et c'est vrai que c'était très impressionnant. Pour le coup, ça m'a quand même bien impressionnée. Je me suis dit, bah mince, je suis là, elle n'a pas gagné encore. Mais bon, finalement, ça m'a motivée en fait. Ouais, c'est ce qui aussi t'a permis de te donner un peu de rage supplémentaire pour aller chercher. C'est un peu ma force. J'aime bien le stress et ça me donne envie de faire encore mieux en fait. Donc finalement, ça m'a peut-être aidée. C'est ça qu'on reconnaît les grandes championnes, les mentalités fortes. Le retour au Mans, on en parle, il a dû aussi être spécial, le retour dans ton club de la Crossart notamment. Le retour au Mans, sur le coup, non, parce que tout le monde était en vacances. Ça a eu lieu au mois de juillet, donc pas spécialement, mais après, quand je les ai retrouvés après les vacances, oui, on a fêté ça. Et puis, sur le coup, quand même, tout le monde m'a envoyé des messages, était fier de moi. Et voilà, ils étaient quand même derrière moi, même s'ils n'étaient pas présents sur le Mans, malheureusement. Mais je suis sûre qu'ils auraient été sur le Mans, j'aurais eu un accueil comme il se doit. On voit les images d'archives captées par Amoun Chamsoudine. Un sport vraiment impressionnant quand on le regarde comme ça. C'est de l'entraînement, et de l'entraînement.
Oui, on s'entraîne 6 fois par semaine, 3 heures tous les jours, donc à peu près, en général, environ 15 heures par semaine d'entraînement. Et c'est sûr, ça demande un peu de travail, mais finalement, comme tous les autres sports, hein. Et avec tout ça, tout cet emploi du temps chargé au niveau du tumbling, est-ce qu'on s'en sort au niveau de l'école? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Je suis donc en deuxième année de BTS MCO, donc dans le management. Et oui, on s'en sort parce que finalement, enfin moi je suis habituée depuis petite, depuis que j'ai 12 ans, je fais du sport de haut niveau, donc on est habitué, on se lève le matin, on va en cours, on va à l'entraînement, puis après on travaille, on se couche et voilà, on est, en fait c'est de l'organisation, mais quand on veut, on peut. Sur ton polo que tu portes, il y a également le logo des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, c'est l'équipement qu'on a eu pour les Jeux mondiaux, parce que pour nous, au tumbling, les Jeux mondiaux correspondent aux Jeux olympiques. En fait, ça a lieu tous les 4 ans. Donc, c'était une fierté de l'avoir, parce qu'il n'y a qu'une Française qui part et il faut être la meilleure sur cette année. On le sait et c'est dur, parce que l'équipe de France aujourd'hui est championne du monde. Donc, il faut être la meilleure vraiment et ça se joue à rien. Et du coup, c'était une grande fierté d'avoir ces équipements. Ça a agrandi encore une fois ton palmarès, hein. À seulement 18 ans, tu étais championne du monde chez les juniors. C'était en 2019, je crois on a là aussi les images. Voilà, on revoit ces images justement. C'est ton premier titre à ce niveau-là, hein. Oui, c'est mon premier titre individuel en compétition majeure, parce que j'avais déjà réalisé sur des tournois, mais j'étais partie cette année-là pour aller chercher la médaille d'or. J'ai réussi à y aller et c'était exceptionnel. Également championne du monde par équipe avec l'équipe de France. Ouais. Ça, c'était en 2021 à Tokyo. Merci beaucoup, en tout cas, Candy Brière-Vétillard, Pas d'être de venue souci. sur le plateau d'LMTV Sarthe. Félicitations pour ce joli titre et félicitations pour la première télé. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça voudra dire que tu performes dans le tumbling. On parle de vélo avec Noémie Garnier. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe, championne de VTT, avec votre nouvelle équipe, le Team Massy, que vous avez rejoint l'hiver dernier. Ça s'est bien passé, votre intégration dans cette nouvelle équipe? Oui, tout s'est très bien passé. Donc je suis toujours en contrat avec Massy jusqu'au 31 décembre. Donc on était 4 coureurs, 3 Français, dont un Mexicain, pardon. Et donc oui, on s'est tout de suite très bien entendu. La saison s'est super bien déroulée. Avec la découverte pour vous, Noémie, des premières Coupes du Monde de cross-country, la discipline XCO, c'est comme ça le nom officiel. C'était une belle découverte, ça, c'est Coupe du Monde le plus haut niveau en cross-country. C'est ça. Donc l'objectif cette année, c'était vraiment de réaliser l'ensemble de la saison Coupe du Monde. Suite à ma fracture de mon scaphoïde, la saison a été un peu coupée. J'ai dû louper, je crois, 4 manches de mémoire, donc, ce qui est quand même assez important. J'ai pu donc en réaliser seulement 3 manches de Coupe du Monde. Et donc, je suis plutôt, satisfaite de ma saison Coupe du Monde, puisque je réalise donc une 7e place pour la première en Suisse à Lenzerheide. Ensuite, je termine 9e en Andorre. Après, j'ai enchaîné sur la dernière manche à Val d'Isole avec mon podium et ma 3e place, donc mon meilleur résultat à l'international. Ça fait une belle ligne au palmarès. Je ne sais pas si on va voir des photos ou des vidéos peut-être, mais un premier podium à ce niveau en cross-country olympique, ça doit faire quelque chose quand même en tant qu'athlète. Ah oui. Alors là, c'est du cross-country éliminateur. C'est ça, c'est pas la même discipline. Donc là, la vidéo qu'on voit, c'était à Barcelone, début octobre. Terminé 4e. C'est ça, c'est pour les championnats du monde. Et sur la vidéo, c'est la finale. C'est la finale. Exactement. Avec, donc je pars, on va dire, je prends le moins bon départ et je parviens pas ensuite à doubler, parce que le circuit était vraiment super court et super intense. Donc finalement, même si on était un peu au-dessus,
Il suffit que celle qui était devant ferme un peu les portes et c'était impossible de doubler. Faire un très bon départ sur ce circuit de Barcelone. L'XCE, justement, le cross-country éliminator, c'est là aussi votre discipline préférentielle. C'est quoi la différence entre le cross-country éliminator et le cross-country olympique pour nos téléspectateurs? Alors en fait, c'est 2 disciplines du VTT, mais 2 disciplines qui sont vraiment complètement différentes, parce qu'elles demandent vraiment 2 aspects physiques bien différents. Donc le cross-country olympique, c'est plus un sport, on va dire, d'endurance, puisque c'est des temps d'effort de 1h30. Alors que le cross-country éliminator, c'est des temps d'effort de 1 minute 30 à 3 minutes maximum, donc c'est vraiment ultra explosif. Et ce qui fait que c'est 2 disciplines qui se ressemblent pas du tout. Vous sentez que vous avez progressé cette saison avec notamment le Team Massy? Ah oui, complètement. Déjà, rien que le fait de participer à des compétitions avec un niveau plus relevé, ça permet forcément de progresser. Et je pense que cette année, j'ai beaucoup progressé sur le cross-country olympique au détriment de l'XCE. C'est malheureusement une saison, on en a parlé, vous l'avez dit, un peu tronquée suite à cette fracture du scaphoïde qui est intervenue sur une course sur route, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai chuté sur la première manche de Coupe de France route. C'était fin mars. Et ensuite, je me suis fait opérer début avril, ce qui a fait que j'ai dû avoir 1 mois et demi d'immobilisation complète de la main. Et ensuite, j'ai dû reprendre progressivement les entraînements pour reprendre la compétition, je crois, au mois de juin, avec ensuite les championnats de France qui ont eu lieu début juillet. Ouais, qu'est-ce que vous préférez entre le cross-country olympique et le cross-country éliminator alors? Moi, ma discipline principale et ma discipline de cœur, on va dire, ça reste le cross-country olympique, parce que c'est vraiment la discipline pour laquelle je m'entraîne depuis toujours. Et ça reste la discipline du VTT qu'on retrouve aux Jeux Olympiques, donc non, ce sera toujours le XCO pour moi. Quels sont justement vos objectifs pour la prochaine saison? Alors clairement, au vu de mes résultats sur la dernière manche du Coupe du Monde en Italie, ça va être de faire aussi bien, voire mieux, c'est-à-dire un podium en Coupe du Monde U23. On vous le souhaite, en tout cas, Noémie Garnier. Je rappelle que vous êtes VTTiste au sein de l'équipe Massy Baume de Venise, donc, et une nouvelle championne sartoise. On vous souhaite les meilleurs résultats pour 2023. Merci d'être venu sur le plateau de 72 Sports pour nous raconter votre saison 2023. À tout de suite.